Coucou tout le monde! Et nous revoilà pour l'album Microcosmos de Ciao Bella dans le cadre de la DT du site Scrap for You. Donc voilà la suite. Alors j'ai fini ma couverture que nous avions commencé la dernière fois. Donc là j'ai tout collé, ça tient bien. Voilà la couverture donc avant avec les horloges qu'il y avait dans la collection complémentaire que j'ai superposées. Bon, je mettrai peut-être quelques petites fleurs, etc., etc. Mais bon, après, ça restera pratiquement comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire aussi au niveau de ces petits mots, c'est que dorénavant, dans les kits du site de la boutique Scrap for You, vous aurez dans le kit un petit tampon mot. Vous savez que moi j'aime bien dans mes albums mettre plein de petits mots qui sont valables pour dans n'importe quelle circonstance. Ces mots sont valables. Donc j'aime bien en mettre un peu de partout. Myriam va donc dans les prochains kits prévoir un petit tampon que vous pourrez garder bien sûr après lors de vos prochaines réalisations. Vous aurez une collection de petits mots. Je trouve ça bien sympathique. Là, celui-là, c'est Chaque jour est unique qui vient aussi de la boutique. Alors, vous avez dans la boutique, je vais vous montrer, parce que ça, c'est mon dernier que j'ai acheté. Dans la boutique, il y a des. Bon, c'est cette marque-là que vous aurez, hein, de Nîmes Tampon. C'est ce qu'on appelle les tampons bleus. Alors, en fait, celle-là de planche, elle est super parce qu'en fait, il n'y a que des petits mots. Donc ça se présente comme ça, c'est des grandes planches comme ça qu'on tamponne, j'allais dire complètement, hein, la planche se tamponne d'une seule fois, je vais le dire, et donc après il suffit de découper les petits mots qui vous sont utiles pour vos albums. Alors moi ce que je fais, je vais vous montrer, là j'en ai préparé justement pour celui-là d'album. Voilà, ça, au départ vous avez les étiquettes comme ceci, hein, voilà, qui sont tamponnés. Je montre à l'endroit, ça serait peut-être plus sympathique. Voilà, donc c'est des petits mots comme ça qui sont souvent encadrés. Après, moi, je les découpe et je les mate. Bon, là, je les ai matés en noir puisque c'est pour l'album celui-là. Donc, je les ai matés en noir. Et après, vous voyez ce genre de petites étiquettes comme ça. J'en ai fait plein, 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 plein. On peut les mettre un peu de partout sur notre album. Et c'est sympathique, ça fait des petits mots autour des photos. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, nous allons fabriquer je suis trop petite, notre deuxième bloc. Donc, il va évidemment vous rappeler, le deuxième bloc, c'est la page d'après. On a fait celui-ci, on va faire la couverture d'à côté. Hein, ça sera la première partie du folio sera terminée comme ça. Alors, on part sur une feuille de base qui nous sert pour recouvrir notre couverture. Hein. Donc celle-ci, elle fait 17,5 sur 24,3. Elle est un petit peu plus grande que la première puisque notre couverture est plus grande que l'autre. Donc 17,5 sur 24,3. Ça, c'est notre page de base. Alors, sur cette page, on va coller quelque chose, ça c'est sûr. On va coller quelque chose, hein. Mais il ne faut pas que je me trompe quand même, que je vous dise pas des mauvaises mesures là. Voilà, c'est ça. Donc, on va coller sur le haut, ici, on va coller un morceau de papier qui va faire, tiens, j'ai oublié de biseauter un côté, hop, c'est fait. Alors, celui-là, il fait 18,5 sur 17,5. Et sur le côté 18, on va plier à 2 cm et à 0,5. Toujours notre petit gousset d'aisance pour permettre les papiers fantaisie, la place des papiers fantaisie et des photos. Donc 18,5 sur 17,5, on plie à 2, on plie à 0,5. Ça, c'est collé sur le haut de la page. Sur ce petit rabat, il va y avoir une pochette. Alors, cette pochette, elle fait 21,5 sur 11 et on plie à 2 cm de chaque côté. 21,5 sur 11, on plie à 2 cm de chaque côté et c'est pour la coller en haut de ce rabat, comme ceci. Ça va nous faire une pochette. Dans cette pochette, on va mettre un petit livret. Alors, le petit livret, il fait 16
sur 22 et on plie au milieu à 11. Hein, ça nous fait les 16,1. C'est les 16 sur 11 pour faire nos cartes photos. Donc ce livret, il sera dans la pochette ici en haut. Tout ça, on va le monter ensemble, hein, de toute façon. Alors ensuite, sur la pochette, on va faire 2 morceaux de papier de chaque côté, 2 petits rabats comme ceci. Hop, un à droite, un à gauche, collés sur la pochette. Alors, ils font 18 cm sur 11 et on plie à 2 cm et on en coupe 2, les mêmes. 18 sur 11, du côté 18, on plie à 2 et on les colle sur notre pochette. Ça, c'est pour le haut. Ensuite, ici en bas, on va faire la même chose, c'est-à-dire 18 sur 11, on plie à 2 cm et on en coupe 2. 18 sur 11 plié à 2 cm et on en coupe 2 qu'on va coller sur le bas de notre page, ici. Et il y en a un qui s'ouvrira à droite et un qui s'ouvrira à gauche. Sur celui de droite qui sera dessus, on va faire une petite pochette également, puisque c'est ce qui va nous servir pour fermer le tout. Alors, cette pochette, elle fait 20 cm sur 7,5 et on plie à 2 cm de chaque côté. 20 sur 7,5, 2 cm de languette de chaque côté et on le colle sur le petit rabat de droite en bas, comme ceci. Dans cette pochette, il y a 2 cartes. Et alors, Michel, tu les as mis où tes cartes? Elles sont là. Alors, ces cartes, ben, c'est toujours pareil. J'ai pris les cartes de la collection, bien entendu. Et on va en coller 2 pour faire du journaling, comme ceci. Hein, une devant, une derrière. Et ça va rentrer dans la pochette pour fermer notre rabat. Je vous montre ça après. Donc là, il vous faut couper ça 2 fois. 7,5 sur 10,1 pour coller nos petites images. 7,5 sur 10,1, on en coupe 2. Voilà. Alors, ensuite, il va y avoir... Alors, je ferme ça pour vous montrer le tout. Ici, il va y avoir une grande porte sur la gauche qui va fermer le tout, comme ceci. Hein, donc, vous savez que dans ces cas-là, on la colle sous la page de base. Hein, on y reviendra. Donc, ici, c'est 19,5 sur 24,2. 19,5 sur 24,2. On plie à 2 cm, puis à 0,5. Cette fois, 0,5. Le petit gousset, il est un peu plus gros. Donc, sur le côté 19,5, on plie à 2, puis à 0,5. Et ça viendra couvrir l'ensemble. Et alors, pour finir, on va mettre sur la droite de la page de base, ici aussi collé dessous, hein, on va faire un rabat, une pince, ça c'est pour nos images carrées. Alors, ça fait 18,7 sur 15,7. Et du côté 18,7, on plie à 2 cm, puis à 1 cm. Un gousset beaucoup plus gros, hein, puisque là, il faut tout renfermer dedans. Hein. Donc, sur le côté 18,7, on plie à 2 et on plie à 1. Ici, ça fait 15,7. Allez, on va coller tout ça ensemble pour ne pas se tromper dans le montage. Hop. Moi, je fais des repères, vous voyez, pour pas me tromper, pour vous faire les choses dans l'ordre, pour que ça ne fasse pas de petites bêtises. Le livret, on va le mettre de côté. Voilà. Ça, non. Ça, et ça. Voilà. Que je fasse pas de bêtises. Qu'on fasse bien les choses dans l'ordre. Alors, dans un premier temps, sur notre feuille de base,
qui est ici. Oh, ça rigole pas en ce moment, hein, c'est sérieux, hein, parce qu'on a des montages un peu compliqués à faire, mais c'est pas compliqué, c'est pas vrai. C'est facile à monter, c'est juste qu'il faut être très attentif dans l'ordre du montage et dans les dimensions, mais sinon c'est pas compliqué du tout, hein, je plaisante là. C'est qu'en ce moment, on rigole pas, hein, je peux pas vous dire des bêtises, parce que sinon on n'est pas concentré après. Alors, donc, sur notre premier rabat du haut, ici, on va le coller. Attention de ne pas coller le petit gousset, hein, pour les anses. On va le coller tout en haut de notre page ici. Ça fait exactement la même dimension, donc il n'y a pas de souci. Ça rentre parfaitement bien sur la page de base. Alors, bien sûr, vous mettez colle ou scotch. Ça, c'est à vous de voir. Mon petit plieur magique, qui apparemment a énormément de succès. C'est vrai qu'il est bien. Voilà. Donc, sur ce rabat, on va coller notre pochette. Celle qui fait 21,5 sur 11. On met la colle sur les deux rabats. On met la colle sur le bas de la pochette, bien sûr, ou du scotch un petit peu plus étroit pour fermer notre pochette, et on la colle sur le bas de notre rabat que l'on vient de coller. Voilà, on appuie bien sur les côtés et sur le bas pour que la colle prenne bien, et c'est dans cette pochette qu'on mettra notre livret. Alors, sur cette pochette qu'on vient de coller, on va coller nos rabats dessus. Nos rabats qui font 18-11 avec une languette de 2 cm. Ici, on les colle, puisque notre pochette, elle fait 18 cm. On aligne bien, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse, hein, que ce ne soit pas tout de travers. Parce que là, quand les papiers sont tout noirs, on ne voit pas que c'est de travers. Et puis après, quand vous mettez votre papier, oh, on dit ça y est. J'ai louché et j'ai fait des choses de travers. Ça m'arrive aussi, hein. Donc, il faut être bien vigilant pour que le rabat soit bien aligné sur la pochette. Alors, on va coller celui de droite, le même, hein, 18 sur 11, avec la languette de 2. Hop. On le colle sur la droite de la pochette, bien au bord. Et on aligne sur la pochette pour que tout s'imbrique bien l'un dans l'autre. Voilà. On maroufle. Et on plie d'abord celle de gauche et ensuite celle de droite. Ensuite, on va faire celle du bas. Alors, celle du bas, on commence par celle de gauche. C'est toujours la même chose, 18, 11. On plie une languette de 2 cm. On colle la languette et on aligne bien notre petit rabat de gauche sur le bas de la feuille ici. Que tout soit bien aligné. Et vous allez voir, tout ça va se tenir l'un dans l'autre. On mettra des aimants que sur la page la dernière page. La page de couverture, en fait. Celle qu'on met par-dessus la grande porte. Allez, on colle celle de droite. Ici. Sur le côté droit. En alignant bien le bas de la feuille. Toujours 18, 11. Toujours une languette de 2 cm. Voilà, et on replie la gauche, ensuite la droite. Et sur ce rabat de droite, on va coller notre petite pochette de 20 cm sur 7,5 en faisant bien sûr les deux languettes de 2 cm et en n'oubliant pas de mettre un petit peu de colle sur le bas pour fermer notre pochette. Et ça, c'est juste à la dimension, ça fait 18, hein, donc, ça fait n'importe quoi. Ça fait 16, oh mon Dieu. Ça fait 16 puisqu'on a enlevé 4 cm de 20 cm. On aligne bien sur le côté du rabat droit. On appuie bien pour faire adhérer la colle. Voilà. Et cette pochette,
vous allez voir, c'est magique. Elle va nous servir de fermeture, c'est-à-dire que quand vous allez rabattre votre rabat du haut, on mettra ensuite, on a déjà fait ça, je crois, dans l'album Forest, hein, on va mettre nos pochettes, non, nos cartes dans la pochette, et du coup, ça tient notre rabat fermé. C'est magique. Alors, quand on a collé tout ceci, on va coller notre grande porte de gauche. Celle-ci, on vous rappelez, on va la coller sous la page de base. Donc, notre petite languette de 2 cm doit être encollée à l'intérieur pour la coller dessous. Et toujours faire attention de ne pas mettre de la colle comme je viens de faire, vilaine, sur le gousset. Et ça, on le passe dessous. C'est exactement la même hauteur que notre page de base. Hein. Il manque 1 millimètre, évidemment. Je laisse toujours 1 millimètre de moins pour les anses, pour que ça frotte pas. Et on l'aligne bien sur la première pliure du gousset. Hein. On ne colle pas notre gousset. Voilà. Hein? Donc on aligne bien sur la ligne du gousset et puis eh bien, on va tourner pour appuyer sur notre languette sans écraser tout le reste. Voilà, ça c'est notre premier rabat de gauche qui va donc fermer l'ensemble aussi. Et c'est plus pour cacher en fait, hein, puisque la fermeture elle est faite avec les petites images. Voilà, comme ça on a une belle page à décorer. Et ici, pareil, on va donc prendre l'image carrée et coller également sous la page de base. Et on le met bien ras de la pliure des 1 cm et on le centre en haut et en bas pour que notre page soit centrée. Alors là, elle ne l'est pas du tout. Voilà, on vérifie, ça fait un peu plus de 4 cm de chaque côté. Ça fait 4,2. Voilà. Et donc ça, quand c'est collé, hop là, on essuie le surplus et on appuie. Et voilà, notre deuxième bloc, il est construit. Vous voyez que il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile. Il suffit de bien suivre les dimensions dans un premier temps. Et ensuite, le montage, il y a un sens de montage. C'est un peu comme chez Ikea. On a une notice de montage à faire dans l'ordre pour que tout se passe bien. Voilà, et n'oubliez pas qu'ici, il y a nos petites cartes comme ceci qui ferment ça. Donc ici, on va mettre des aimants juste ici pour fermer le bloc complet. Hein? Je vais mettre 2 aimants ici et 2 aimants ici et clac, ça fermera. Tout le reste est déjà maintenu par les petites images. Voilà, je recouvre tout ça et je reviens vers vous pour le coller sur la couverture. Allez, à tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc tous mes papiers sont collés. J'ai mis mes aimants ici hein, pour fermer le tout. Je vous montrerai la décoration et les petits mots, tout ça que je mettrai après. Là, pour l'instant, j'ai collé mes papiers. Donc ici, c'est le papillon. J'adore cette image. Oh, c'est vraiment très, très joli. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc ici, je suis restée toujours dans le même ton. Hein, je suis restée dans les mauves. Ici aussi, dans les mauves. Donc ici... j'ai prévu, ça je vais le faire après avec comme je fais d'habitude avec mes petites étiquettes. Je vais faire un emplacement photo ici qui sera hop là, qui sera movible comme ça la carte pourra servir des deux côtés. Je pense que je ferai pareil ici, hein, puisque là aussi il y a la place de mettre la photo, donc je pense que je le ferai aussi. Elle sera en paysage, celle-là je pense, hein, parce que un portrait, elle y va pas. Donc un paysage aussi. Ici, on a fait donc les 2 petites cartes hein, qui servent de fermeture. Donc là, je suis restée aussi dans les tons de mauve hein, pour rester facile. Glycine.
J'adore, c'est les noms des papiers Basile. Ils se cassent la tête à trouver des jolis noms, c'est très bien. Donc ici, par contre, on a mis du vert pour la pochette. Dans la pochette, il y a le livret, là aussi, avec des espaces photos, hein, bien sûr. Tout ça, on va le décorer par la suite. Alors, le rabat du haut, là, j'ai fait un emplacement photo. Je vais l'habiller également pour que ce soit plus joli. Ici, ça s'ouvre des deux côtés. Hein, vous vous rappelez comment on l'a monté. Et ici, un grand emplacement comme ça. Il est fort possible que je fasse également, hein, parce que comme les papillons, ça va pas gêner. Je pense que je ferai également un emplacement photo ici avec les décorations d'usage, avec toutes les étiquettes que nous avons dans la collection A4. Voilà, donc vous voyez, on est arrivé. Ces petits colibris aussi sont magnifiques, là, j'adore. Enfin, vraiment, ce papier, il est très très beau. Hein. C'est un régal plaisir de le travailler. Hein. On va essayer de ne pas mettre la petite bête. Ah ben, remarquez, il y en a une de chaque côté. J'aime pas ces petites bêtes, il n'y a rien à faire. Voilà. Allez, après, on ferme comme ceci, on ferme comme ça. On a fini notre deuxième bloc et nous n'avons plus qu'à le coller sur notre couverture. Donc, on va ouvrir notre couverture ici. Alors, je vous rappelle que moi, comme j'ai fait ma couverture derrière, c'est un petit peu bancal. Et dans ces cas-là, je mets, si je le trouve, voilà, mon petit tapis de mousse pour pas abîmer mon horloge derrière. Voilà, alors ici, on met la colle, évidemment, ou le scotch, eh ben, voilà, elle veut pas. On met la colle partout. Est-ce que je dois baisser un petit peu? Voilà. Hop, hop, hop. Là, par contre, on n'hésite pas. Moi, je suis généreuse parce que ben, c'est tout le bloc hein, qui doit tenir. C'est pas simplement je colle une page pour cacher ma couverture. C'est je mets tout mon bloc sur ma couverture. Donc, il faut que ce soit quand même bien encollé. Si vous mettez du scotch, c'est pareil. Soyez généreuse. Vous savez que tout ça, après, il faut que ce soit solide. Alors, évidemment, on vérifie qu'elle ne soit pas à l'envers, comme d'habitude. Et là, je me lève pour la positionner correctement. Je vérifie qu'elle soit bien au centre. J'ouvre tous mes rabats pour pouvoir appuyer dessus sans abîmer bien sûr ma couverture de dessous. Hein, vous vous rappelez qu'il y a mon horloge là. Donc elle est sur un tapis mousse pour ne pas trop s'écraser. Je colle bien toute ma page et là j'insiste bien sur les angles parce que j'aime bien que faut pas que ça se soulève quoi et que ce soit bien propre. Comme ça après il n'y a plus que la décoration. Un petit bout de papier qu'il va falloir gratouiller là. C'est pas beau ça. Voilà. Voilà. Et on colle bien tout ça pour que tout adhère bien. Et après, on referme notre page. On remet nos cartes pour bloquer tout notre bloc. On ferme comme ceci et le tour est joué. On a fini un côté. Ouais. J'adore quand ça se monte comme ça, qu'on commence à voir la construction. Bon, après, il reste évidemment un petit peu les décorations. Hein. On va y rajouter quelques bricoles, les petits mots, etc. Les emplacements photos dont je vous ai parlé pour essayer d'en rajouter un petit peu. Vous voyez que même dans un petit album comme ça, on arrive quand même à mettre pas mal de photos. Hein, parce que là, moi, je vais en mettre une ici. Je compte pas celle-ci. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et si j'en mets une là, ça fait 12 photos sur un seul bloc.
voyez que quand même, si on veut, on a de la place, même dans les albums qui sont quand même relativement modestes. On arrive à quand même mettre pas mal de photos, ouais, puisque si on arrive sur une dizaine, vous voyez, ça fait un album après qui va avoir une quarantaine de photos. Donc c'est quand même bien agréable. Et là, tant qu'il n'y a pas l'épaisseur, voilà. Ici, alors on va essayer nos fermetures, voilà, qui nous ont donné tant de mal et tant de réflexion. Voilà, une fois que notre bloc il est plein, ça se ferme très très bien et ça fait très propre. Alors, on va lever la petite mousse. Et voilà notre premier bloc. Et bien, décidément, elle ne veut pas tenir aujourd'hui, ma pancarte. Voilà notre premier bloc qui est terminé. On va relever encore un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est fermé. Ça tient bien. Ça fait propre. Et franchement, un joli folio. Moi, finalement, c'est joli aussi, le folio. Ça change un peu des albums. C'est un peu différent. Et puis finalement, ben, ça fait voilà, un joli ensemble. Enfin, je trouve, hein, maintenant, ça c'est encore perso. Elle est contente de ce qu'elle a fait. Youpi, youpi. Non, non, mais sérieux, je pense que ça vous plaît aussi, puisque j'ai de bons retours, donc ça doit aller. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, hein, vous les posez et moi je vous réponds avec grand plaisir. Si aussi, ce que je voulais vous dire aussi, si vous avez des idées, vous savez que ça c'est mon dernier kit de l'été. Après, on va travailler avec Françoise sur Hortensia. Et on fera certainement les temps modernes avec peut-être 4, 6, 8 mai. Je ne sais pas combien on aura de mai, mais on va faire ça toutes ensemble aussi. Donc voilà, non, ça c'est mon dernier kit, j'allais dire, de l'été. Après, jusqu'à la rentrée, il n'y en a pas. Il y aura Hortensia, mais qui sera pour le mois de septembre. Donc, si pendant l'été, si vous êtes en vacances et que vous avez des questions, vous voulez que je vous fasse des démonstrations de quelque chose, vous n'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse des tags, si vous voulez qu'on fasse des cartes, si vous voulez essayer certains produits que j'ai, revenir un peu sur le tamponnage, sur les wax, sur, enfin, je sais pas. Vous savez que je patouille pas trop, moi il me faut des choses, comment dire, je préfère découper que patouiller, mais pour les wax et les peintures Prima, ça je peux faire. Donc même les distress, vous avez vu là, je l'ai fait sur la couverture. Si vous avez des idées comme ça d'ateliers, on va appeler ça les ateliers de l'été, et si vous avez des idées, ben écoutez, je suis ouverte à toute proposition. Et puis on peut voir avec Myriam à ce moment-là comment on peut, moi je suis disponible, on peut filmer tout ça et puis vous faire des petites démonstrations de petits produits. Ou de petits, je sais pas, de petits albums minuscules ou je sais pas. Si vous avez des idées, moi, je suis ouverte à toutes vos propositions et on les étudiera avec Myriam pour voir ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir. Voilà, eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois où on va faire notre troisième bloc de cet album. Donc, je vous rappelle, c'est le kit Microcosmos de Ciao Bella dans la boutique Scrap for You. On est là pour vous faire plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.